Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. Et on commence tout de suite avec la féminine. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, semaine un petit peu haute en couleur hein, pour la féminine. On a vu qu'au niveau des énergies, c'était pas ouf. Du coup, là, le conseil qu'on a... C'est le fameux lâcher prise, hein, le fameux, celui dont on n'a jamais entendu parler. C'est, il peut y avoir des moments où on est un petit peu plus à cran, où on est, comment dire, où on est un petit peu survolté. C'est là où justement on doit essayer de laisser aller, de ne pas s'attacher aux choses. Si vous prenez la tête avec quelqu'un ou que quelqu'un vous agace ou que quelqu'un vous énerve, essayez de vous dire « Ok, je quitte la conversation, c'est bon, c'est terminé, on verra plus tard. » Ok, il est possible que ça continue du coup durant le mois de mai où on va être un petit peu mis à mal par rapport à nos émotions. Ça va être un mois qui va être assez émotionnel. On est dans le mois de mai, donc le 5 c'est le changement. Le 4 du coup c'est la stabilité. Au mois d'avril, on a travaillé sur cette stabilité pour pouvoir justement activer le changement au mois de mai, pour pouvoir faire en sorte que justement ce lâcher prise soit beaucoup plus présent. Donc là, on a des choses qui se passent du coup au niveau relationnel pour justement s'ouvrir ici en pleine conscience pour pouvoir vraiment libérer toutes ces choses. Disons que les choses que vous allez vivre durant ce mois de mai vont être vraiment pour mettre ce qui est dans l'inconscient dans le conscient, pour vraiment sauter une étape et aller de plus en plus vers cette libération. Hein. Là, on est parti pour 2021, c'est comme ça que ça va se passer pour le reste de l'année. On est prévenu. Donc là, on recommande du coup une acceptation et une acceptation de la Queen Bee. Queen Bee, c'est celle que vous les féminines, devez être. C'est reprendre votre rôle de reine. Je suis là, je suis posée, je tiens mes positions et je ne laisse personne entrer chez moi. Je ne laisse personne avoir un impact en fait sur moi. C'est moi qui décide qui a un impact et c'est moi qui décide si je laisse faire ou que je ne laisse pas faire. Je sais que c'est compliqué, mais encore une fois, avec ce mois d'avril qu'on vient de passer, vous avez toutes les clés en vous maintenant pour agir du coup de manière consciente, ne plus vous laisser avoir par vos blessures et par vos schémas, et vraiment être dans ce lâcher prise. Alors peut-être que ça va pas être simple les premières heures, mais si au fur et à mesure de la journée, vous voyez que vous arrivez de plus en plus à lâcher prise, c'est ça qui est le plus important. Donc là, on a une ouverture au niveau du chakra du cœur qui est en train de s'activer. Et on a ici une réussite. Ouais, vous voyez là, on a la carte du nettoyage profond. Il y a quelque chose qui est vraiment très en profondeur qui est en train de se passer. Et c'est du coup un petit peu ce qu'on avait vu du coup dans le soin du mois, hein, avec ces blocages un petit peu de l'enfant intérieur, ce qui a été travaillé sur l'enfant intérieur. Croyez-moi que ça va agir. Et voilà, on en parlait, le mois de la transformation. On a ici la carte de la transformation qui appuie bien sur ce côté transmuté. Un petit peu tout ce qui se passe, notamment la tristesse, notamment les sentiments vraiment qui nous mettent mal. Il est possible que par rapport à certaines personnes, vous ayez l'impression d'être un petit peu diminué, par exemple. Comme si vous savez, comme quand il y a des personnes où vous avez l'impression qu'elles prennent un air supérieur par rapport à vous, c'est vraiment par rapport à ce genre de petites choses qui vient taper directement dans les blessures qu'il va falloir lâcher prise. Là, on dit bien qu'il y a une paix intérieure qui est en train d'essayer de faire son chemin.
On a le chakra de la gorge qui est en train de se libérer, ça c'est une bonne chose. Chakra de la gorge qui se libère, ça veut dire plus de facilité à trouver ses émotions, trouver les émotions qu'on a. Donc on est bien dans cette partie du coup de l'inconscient qui passe dans le conscient, où on prend conscience justement de nos schémas, on prend conscience des choses qui vont pas spécialement, des blessures qui sont en train de se mettre en place. Il y a vraiment des déclics qui vont arriver du coup ce mois-ci. Et chakra de la gorge, c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer, à la fois s'exprimer avec l'extérieur, c'est-à-dire avec les autres, mais aussi s'exprimer principalement pour soi. Donc trouver les réponses qu'on attend possiblement depuis un petit moment et simplement mettre des mots en fait sur ce qui se passe et dont on n'avait pas spécialement la capacité entre guillemets avant. Donc il y a une rupture par rapport ici avec les énergies de 2020 qui ont continué sur leur lancée. Durant ce mois-là, on rompt complètement avec ces énergies qui nous ont fortement impactés pour aller vers de nouvelles énergies. On rappelle que là, on est dans le principe du coup du printemps. Donc c'est la période où on doit semer de nouvelles graines pour ensuite les récolter durant la période de l'automne. Là, on nous dit bien qu'il y a une libération d'un blocage. C'est un petit peu le résumé de du coup tout ce que je suis en train de vous dire depuis 5 minutes. Il est possible du coup que ces mémoires-là, ces libérations, se fassent par des douleurs un petit peu. Hein. On rappelle les douleurs au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque, au niveau ici vraiment de l'attache. Là, tac. Juste en dessous le crâne, quand vous pivotez, 1, 2, 3, quand vous pivotez le crâne, c'est vraiment à ce niveau-là, jusque dans l'épaule, dans le prolongement de la nuque. Il est possible aussi que vous ayez des douleurs au niveau des reins. Les reins, c'est l'organe qui permet de purger, qui permet de transmuter justement tous ces côtés un petit peu négatifs en positif. Donc des reins qui fonctionnent, que ce soit dans la matière, donc dans le physique ou dans l'énergétique, c'est très important. Pour faire en sorte que vos reins fonctionnent bien, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Je sais que c'est un petit peu la période des sodas, etc., etc. Mais vraiment, boire beaucoup d'eau, c'est très important. Non seulement c'est le secret des Asiates, c'est le secret des Coréennes qui boivent beaucoup d'eau, ce qui donne une belle peau. Mais en plus, ça donne plein de bienfaits au niveau des cheveux, au niveau de la peau, etc. Mais aussi au niveau de votre intérieur. C'est-à-dire que le fait de boire de l'eau, les émotions sont reliées à l'eau, donc ça permet aux émotions de passer avec beaucoup plus de fluidité, donc d'aller du coup vers ce lâcher prise, mais en plus de faire en sorte que les reins fonctionnent bien, donc ce qui permet de transmuter les choses un petit peu négatives, les émotions un petit peu négatives en émotions positives. Et ça, c'est cool. Je viens de voir une poussière qui est passée derrière. Oh là là, mon Dieu. Si ma mère voyait l'état de ma maison à l'heure actuelle, je pense qu'elle serait pas très contente. Donc là, on vous invite à aller vers le lâcher-prise, c'est-à-dire le désintérêt. Ce côté désintéressé un petit peu des choses, c'est-à-dire je ne m'occupe pas en fait de savoir si ça va réussir ou si ça ne va pas réussir, je verrai comment ça se passe et j'aviserai à ce moment-là. En ce moment, il est possible que vous, féminines, vous vous sentiez un petit peu à la croisée des chemins. Ça va continuer du coup pendant ce trimestre, pendant cette saison du printemps, notamment par rapport à un partenaire ou à un ex-partenaire. Mais là, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transmuter du coup par rapport à cette histoire du passé, qui a possiblement réveillé pas mal de blessures, notamment au niveau de la rupture possiblement. On vous dit que tout ça est en train d'être transmuté durant cette période. Donc là, on parle de l'amour de soi. Donc tout ça, justement, c'est pour aller vers l'amour de soi. Et que vraiment, il va y avoir des déclics. C'est-à-dire que les choses vont vous paraître comme une évidence. On vous demande juste de vous protéger. Notamment, par exemple, vous voyez, quand vous allez faire les courses ou quand vous allez, je sais pas, dans des endroits où il y a vraiment plein de monde. Comment dire, disons qu'en ce moment on est vraiment très chamboulé, donc vos corps énergétiques vont un petit peu absorber tout ce qui est autour.
Donc avant de rentrer dans un centre commercial, dans un magasin ou encore une fois dans un endroit où simplement il y a beaucoup de monde dans la rue ou que vous êtes coincé dans des embouteillages ou qu'importe, vous allez absorber les énergies et les émotions de tout le monde. Donc dans ces moments-là, quand vous voyez qu'il y a plein de monde à l'endroit où vous allez, n'hésitez surtout pas à vous créer une barrière énergétique où vous vous imaginez dans une bulle en train de flotter tout simplement. Et cette bulle, remplissez-la de choses que vous aimez. Ça peut être une odeur douce, une odeur de sucré, ça peut être une odeur de guimauve, ça peut être une odeur de prairie, peu importe. Mais vraiment, imaginez-la comme votre bulle de protection qui est remplie de douceur, aussi doux qu'une peluche et aussi attirante qu'une barbe à papa. Donc protégez-vous en cette période, c'est vraiment très 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 important. Encore une fois, là, on est un petit peu chamboulé. Je sais que je dis ça un petit peu souvent, mais bon, encore une fois, c'est les énergies de 2021. Donc là, on répète, hein, c'est le lâcher-prise qui va vous permettre du coup cette abondance et cette prospérité. Encore une fois, le lâcher-prise, c'est simplement j'ai confiance dans ce qui va se passer et je sais que même si ça se passe mal, ça va le faire et que je saurai réagir, je saurai rebondir. Et si vous n'avez pas confiance en vous, ayez confiance dans vos guides, dans le fait que eux vont s'occuper de faire en sorte que ça se passe bien, même si c'est pas le résultat que vous avez escompté. Le lâcher prise, c'est ça. C'est se dire quoi qu'il arrive, même si ça se passe pas comme je l'ai prévu, même s'il y a un imprévu, et ben c'est pas grave, je saurai réagir et mes guides m'aideront à réagir de la bonne manière. En ce moment, vous pouvez justement avoir un potentiel, il y a marqué potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous avez une intuition qui va être vraiment très 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 forte. Donc j'ai lu dans les commentaires qu'il y avait le portail du 555. Après ça dépend si vous croyez au portail ou pas. Mais dans tous les cas, peu importe, portail ou non, effectivement, l'intuition va être exacerbée dans cette période jusqu'à la fin juin. Donc si vous sentez que vous avez besoin, et vraiment un besoin de faire quelque chose, sans trop savoir pourquoi ni comment, mais seulement que vous sentez que c'est ce que vous devez faire, faites-le. Écoutez votre cœur, écoutez votre corps aussi. N'oubliez pas que l'écoute du corps est quelque chose de très important. C'est justement ce concept-là qu'on étudie du coup en kinésiologie, où on fait par rapport aux réponses du corps, parce que le corps ne peut pas mentir. Dans le corps, il n'y a pas de déni. C'est-à-dire que par exemple, vous vous tenez debout, bien en position, bien ancré sur vos deux pieds, et vous pensez à quelque chose de positif. Vous allez aller en avant. Tandis que si vous pensez à quelque chose de négatif, vous allez aller en arrière. Ça, c'est la réponse la plus basique du corps. Et justement, du coup, la kinésiologie se base là-dessus, au niveau des réflexes musculaires, ce qu'on appelle du coup les réflexes musculaires. Donc écoutez votre corps. Quand vous avez envie de tousser, eh bien toussez. Quand vous avez envie de vous lever et d'un coup de faire les 100 pas, levez-vous et faites les 100 pas. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir et c'est généralement ce que je dis pendant un nettoyage ou un désenvoûtement, c'est écoutez votre corps et faites ce qu'il vous demande, parce que c'est justement pendant cette heure-là, cette séance, où il y a plein de mémoires qui peuvent sortir et notamment qui peuvent sortir de manière physique. Donc si votre corps vous demande de vous lever et de faire les 100 pas, faites-le, parce que c'est de cette manière-là que votre corps a choisi de faire sortir ses mémoires. En ce moment, il se passe des choses qui sont quand même assez particulières. Hein. Ça va continuer jusqu'à la nouvelle lune, là. Donc environ jusqu'à... c'est quand la nouvelle lune de mai? La nouvelle lune de mai, c'est le 11. Donc ça va continuer jusqu'au 11 mai. Vous allez me dire, ça prend quand même une sacrée bonne partie du mois de mai. C'est ce que m'avait dit du coup une amie, que le mois de mai sera quand même bien entamé avant que ça commence à aller un petit peu mieux. D'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais de gros bisous. Hop là. Et bien justement par rapport à ça, jusqu'au 11 mai, essayez de vous ancrer un petit peu plus tous les jours
Il y a des visualisations par rapport à l'ancrage, que ce soit le côté, vous savez, le côté petite graine, où on a une petite graine en fait qui est sous la plante de nos pieds là, et que elle va grandir, donc elle va s'expanser au niveau de nos jambes jusqu'à aller au niveau du chakra racine, donc au niveau du pubis, et en même temps elle va enfoncer ses racines jusqu'au centre de la terre pour venir entourer de ses racines le centre de la terre, ce qui va permettre du coup à l'énergie de la terre de pouvoir vous envoyer par pulsion, du coup comme une respiration en fait, comme le cœur qui fait boum boum, bah voilà, ça va vous envoyer de l'énergie. Et en même temps, du coup, comme un arbre. Vous imaginez que dans vos jambes, vous avez un tronc d'arbre et que les feuilles et les branches vraiment se rejoignent au niveau du chakra racine, et que cette énergie, elle passe dans les racines, elle passe dans le tronc, elle passe dans les branches, elle passe dans le feuillage, et hop, ça atteint le chakra racine. Et si ça vous intéresse, du coup, je peux vous faire une méditation guidée par rapport à ça. Si jamais ça vous dit, ou que vous avez du mal à vous ancrer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. On a encore des rencontres fortes. Pour moi, ça ne me parle pas spécialement de rencontres extérieures. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer personne ou quoi que ce soit de manière amicale ou professionnelle ou quoi que ce soit. Mais pour moi, on parle surtout d'une rencontre avec soi-même, en fait. Ça peut être une rencontre avec son enfant intérieur, ou ça peut être une rencontre tout simplement avec notre vrai nous, notre âme, en fait. Purifié de toute blessure et autres. Ça peut être aussi un nouveau guide qui vient pour vous aider. Mais en tout cas, il y a une sorte de soit d'énergie qui est déjà présente, et dont du coup on ne se rendait pas spécialement compte, soit une nouvelle énergie qui vient et qui vient nous assister et faire partie de notre nouveau chemin. Aïe. Alors, essayons de voir un petit peu maintenant au niveau sentimental. Et bien c'est on commence avec la même carte. On commence avec la carte du lâcher prise au niveau sentimental. On dit que là, il y a un petit peu des réponses qui tardent à arriver, que vous êtes, encore une fois, à la croisée des chemins, et qu'on a l'impression qu'on va jamais y arriver, en fait, qu'on va jamais sortir de cette situation-là, qu'on va répéter les mêmes schémas encore et encore. Tout ça, c'est le côté rancune, et cette rancune est amenée par du coup les angoisses et la peur que tout simplement ça ne se passe pas, que cette relation elle est simplement vouée à l'échec et que ça ne peut pas aller, ou que simplement nos blessures sont trop fortes et qu'on a trop peur d'être abandonné ou d'être rejeté ou d'être trahi, peu importe. Mais on a ce côté en fait qui est dans le fond, qui est vraiment au plus profond de notre cœur et qui vient se libérer d'un coup dans ce mois de mai. Ça peut être un point culminant, c'est-à-dire que c'est des choses que vous ressentez au fur et à mesure de l'année, depuis l'année dernière par exemple, ou depuis même plusieurs autres années. Et que là, on arrive à un petit point culminant où on se dit, qu'est-ce que je fais ? Quelle décision je dois prendre? Est-ce que je dois arrêter cette relation? Est-ce que je dois la continuer? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on va arriver à passer au-delà de tous nos blocages, de toutes nos blessures? Est-ce qu'on va arriver à passer au-dessus de cette dispute et ces choses, ces rancunes qu'on a chacun envers l'autre? Est-ce que ça va le faire, quoi, tout simplement? Toutes ces questions-là, je vous rassure, elles sont légitimes, mais encore une fois, elles sont amenées par ces angoisses et ces peurs, et c'est ça qui amène du coup à cette rancune. Et c'est ça qui fait donc qu'on est à la croisée des chemins et qu'on a du mal à lâcher prise. Donc là-dessus, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, que les choses sont en train de se passer, que ce soit de votre côté ou du sien, ou du côté de votre autre, qu'il y a des réponses qui sont en train d'arriver, juste que
premièrement, il y a trop de barrières en fait qui fait que les réponses tardent à arriver, c'est-à-dire que on a un petit peu enveloppé notre cœur dans du béton armé, à raison ou pas, peu importe, mais que du coup ça nous empêche de pouvoir écouter vraiment notre cœur et ce qu'il dit parce qu'il est tellement sous une couche de protection que sa voix a du mal à nous parvenir. Donc attention à trop de protection, mais en tout cas on vous dit que au-delà de tout ça, vous êtes protégé par vos anges, par vos guides, par vos proches, peu importe. Il y a des gens, des énergies, plutôt on va dire ça comme ça, il y a des énergies autour de vous qui s'inquiètent pour vous et qui font tout pour que les choses marchent et pour que vous alliez vers cette abondance. L'abondance, on le répète, c'est pas seulement matériel, ça peut être l'abondance aussi au niveau des sentiments, au niveau de ce qui est immatériel. Donc vous n'avez pas besoin de vous mettre de protection et que vous n'avez pas besoin de vous protéger et de protéger votre cœur parce que il y a déjà des énergies qui sont là pour vous protéger. Vous voyez, on a encore la carte lâcher prise. C'est 2 fois dans le même jeu quand même. Hein. Alors, par rapport à l'être aimé. Oui, cette carte comme elle est mignonne. Par rapport à l'être aimé, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit déjà qu'il y a un petit blocage karmique. Donc il y a une rancœur qui est possiblement là depuis une vie antérieure. Ou quelque chose du passé. On rappelle que le karma, c'est pas spécifiquement par rapport aux vies antérieures, ça peut être par rapport à cette vie-là et que du coup ça se répercute maintenant. Le karma, il faut toujours que ça sorte à un moment donné. Ça, on ne peut pas y couper, c'est la justice divine. Et donc par rapport à ce blocage, justement en ce moment, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Et que c'est possible que du coup, c'est pour ça que vous ressentiez une période de stagnation. C'est normal. Vous inquiétez pas, les choses vont trouver un dénouement toutes seules dans pas très longtemps. Il est possible que du coup vous vous occupiez d'autres choses. Donc là, c'est la carte du travail, mais ça peut être autre chose que le côté professionnel. Ça peut être votre vie de famille, ça peut être le fait de redécorer votre maison, de faire du jardinage, peu importe, mais que vous vous occupiez d'autre chose plutôt que de l'aspect un petit peu sentimental. Malgré tout, même quand vous êtes occupé à autre chose, vous voyez que vous n'arrêtez pas d'y penser. Simplement parce que le cerveau humain, en fait, n'aime pas les interdictions. Et que quand on interdit quelque chose, c'est justement là où on a le plus envie de le faire. Donc ne vous interdisez pas de penser à quelqu'un, c'est plutôt le contraire. Autorisez-vous à penser à quelqu'un et du coup, vous ne... Comment dire? C'est un petit peu paradoxal, mais c'est justement en s'autorisant à faire quelque chose qu'on s'interdit que justement on va plus avoir envie de le faire. C'est complexe, hein, mais faut pas chercher. Faut pas chercher. Alors. Ouais, là il y a une grosse avancée du coup au niveau du karma qui est en train de se mettre en place. Toc, 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 toc. Donc c'est pour ça que en ce moment vous pouvez avoir un côté un petit peu souffrant, qu'il peut y avoir un petit côté déprimé, qu'il peut y avoir un petit côté encore une fois des douleurs qui sont en train de venir. Ça c'est normal. Vraiment, le fait de vous poser des questions, de ne pas être bien en ce moment, c'est du karma qui se libère. C'est aussi le rôle de la rétrogradation de Pluton. Donc là, on a encore une fois un passage à l'action qui va arriver. Alors ça, on ne peut pas vous dire quand. Là, on a la carte l'année en cours, donc il reste encore pas mal de mois avant la fin de l'année. Mais il y a un changement qui va se mettre en place, mais pas tout de suite. En tout cas, on sent que sur le côté sentimental, vous êtes beaucoup plus axé sur vous que sur les besoins de l'autre ou que sur les envies de l'autre. Il est possible que votre relation ait été un petit peu perturbée par des paroles un petit peu fausses, par des médisances, par des gens autour de vous en fait qui jalousaient un petit peu la situation, la relation. Là-dessus, on vous dit que vous voyez les choses de manière beaucoup plus claire en fait.
que à la fois il y a plus de prise de recul, qu'il y a plus de... Comment dire? Vraiment, c'est comme si avant il y avait un voile en fait sur vos yeux qui vous empêchait de voir les choses proprement et que là maintenant vous voyez les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on aurait envie qu'elles soient ou telles que nos blessures nous les mettent dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour le côté sentimental? Pour le côté sentimental, on vous rappelle encore de rester sur vos positions et de ne pas aller dans le sens de l'autre parce qu'on a peur de le perdre. C'est pas parce que vous avez peur de perdre quelqu'un que vous devez devenir une autre personne pour satisfaire cette personne-là. Parce que du coup, vous vous coupez du chakra sacré. Et chakra sacré, c'est justement le fait d'être, de se sentir libre en fait, d'exister et d'exister tel qu'on est et tel qu'on est vraiment. Mais ça, globalement, de ce que je ressens, c'est quelque chose qui a été plutôt bien capté par la majorité des féminines. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, vous voyez, pour terminer sur ce tirage sentimental pour la féminine, l'être aimé, on a un changement imminent parce qu'on a des libérations au niveau du coup du karma. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir maintenant du côté de nos chers masculins. Et hop, ça a l'air un petit peu flou tout ça. Voilà. Alors, pour ceux qui me demandent, du coup, on est sur l'oracle des Médéors qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble, de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche, aux éditions Exergue. Alors, voyons voir un petit peu. Au niveau des masculins, déjà, la première carte qui saute, c'est il y a des retombées positives qui sont en train d'arriver. On a aussi un déblocage du troisième œil. Par rapport à des disputes encore. Par rapport à des disputes encore. Ce serait bien que les masculins, ils n'aient pas besoin de disputes pour se rendre compte des choses. Parce que c'est pas top d'avoir dispute sur dispute sur dispute.
Ah, on dit que que ça va se passer assez rapidement et que va aussi y avoir un déblocage au niveau du chakra de la gorge. Donc ça veut dire facilité, enfin facilité. On a plus de facilité du moins à exprimer un petit peu nos émotions et un petit peu ce qui se passe. Et ça, c'est une bonne chose, surtout pour nos chers masculins qui ont justement de la difficulté avec la communication. On rappelle que la communication, c'est plus quelque chose de féminin plutôt que masculin. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On est sur un masculin qui se libère au niveau de la parole et qui éprouve moins de difficultés du coup à communiquer. Le chakra de la gorge, c'est clairement pas un chakra des masculins. Donc là, on guérit du coup des rancunes par rapport possiblement du coup à une dispute ou à des choses qui se sont passées dans le passé, à des événements un petit peu traumatisants qui se sont passés dans l'enfance, mais au moins on a la réussite là-dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on arrive à oublier en fait les rancœurs du passé pour pouvoir avancer, et du coup c'est ça qui amène ces retombées positives là. Au niveau du travail, on indique quelques petits blocages karmiques, blocages qu'on se met un petit peu à soi-même au niveau des masculins. C'est-à-dire que là, en gros, on est en train de vous dire, masculin, que si les choses sont bloquées au niveau professionnel, ça veut tout simplement dire que ce n'est que le reflet en fait de ce qui se passe à l'intérieur. Surtout la sphère professionnelle. En général, les blocages qu'on a au niveau de la sphère professionnelle, c'est la sphère de la matière, en fait. Ça veut dire que tout simplement, c'est le reflet de tout ce qui se passe dans les autres domaines. Donc, essayez de voir un petit peu le miroir, le parallèle qui se passe entre votre pro et du coup votre perso. Et une fois que vous aurez du coup trouvé comment faire pour arranger les choses, vous allez voir que les choses vont se débloquer du coup des deux côtés. On a aussi une réconciliation au niveau de la famille, au niveau des proches avec les masculins. Donc s'il y a une dispute au niveau familial, au niveau du sang en fait, il y a possibilité d'une réconciliation durant ce mois de mai. On rappelle que le mois de mai, c'est le mois numéro 5, c'est le mois de la transformation. Le mois numéro 4, c'est le mois de la stabilité. Donc tout ce qu'on a vécu du coup durant le mois d'avril est pour nous apporter une certaine stabilité par rapport au mois de mai. Je vais dire novembre. Non, on en est encore loin. On est encore très long. Il est possible que masculin, ils aient un petit peu l'impression qu'il y a un petit peu du mauvais œil, genre des mauvaises énergies, qu'il y a des choses un petit peu qui sont autres et qui font que du coup on est dans une période de stagnation. Non. La réponse est non. Ce n'est pas les énergies extérieures qui font qu'on est dans une période de stagnation pour les masculins. C'est vraiment le reflet de quelque chose d'autre qui est en train de se passer et qui est en train de s'épurer, en fait, tout simplement. Mais pour que ça s'épure, il faut comprendre la leçon. Le principe du karma, c'est je ne m'enlève pas. Donc tu vas revivre encore et encore les mêmes schémas. Je ne m'enlève pas tant que tu n'auras pas compris la leçon que j'essaie de t'apprendre. On a aussi quelques douleurs physiques aussi du côté du masculin parce qu'on est dans un choix à faire et qu'ils ne savent pas exactement quel choix ils doivent faire. Donc là, on leur demande d'apaiser leurs émotions, on leur demande d'être dans une paix intérieure, on leur demande d'écouter leur intuition parce que pendant le mois de mai, pendant cette période-là, jusqu'à fin juin, début juillet, on a une intuition qui est très 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 forte. Donc là, on lui demande un petit peu de ralentir pour cette période du trimestre en cours de cette saison du printemps, de se reconnecter à son chakra du cœur, de voir qu'est-ce qui est vraiment au niveau amour profond, que ce soit au niveau des passions matérielles, c'est-à-dire par exemple aimer faire de la musique, aimer faire de l'art, etc., etc., ou que ce soit au niveau du coup du cœur, c'est-à-dire des liens avec les gens, des personnes qui nous font du bien, de nos amis, de nos meilleurs amis, de nos proches, de nos frères et sœurs, de nos animaux là. Le truc qui est en train de faire des depuis tout à l'heure.
Et je t'aime, Iris. Et aussi au niveau du coup forcément du sentimental. C'est qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui fait partie en fait de cet amour durable. Et l'amour durable, c'est l'amour vraiment dans son plus grand ensemble. Donc pas que au niveau du sentimental, c'est vraiment l'amour que vous avez pour votre frère, l'amour que vous avez pour votre sœur, l'amour que vous avez pour votre meilleur ami, l'amour que vous avez pour vos animaux, etc., etc. Là, à ce niveau-là, on a vraiment un très très profond nettoyage qui est en train de se faire au niveau des masculins. Même bien plus profond qu'au niveau de la féminine. Parce que masculin, là, dans ce choix à faire, cette petite clé qui doit déverrouiller le cadenas, justement, qui bloque ses choix, il sait très bien où elle est, mais il n'a pas envie d'aller la chercher pour l'instant. Il y a aussi une énorme blessure d'humiliation qui est en train de ressortir. L'humiliation, c'est clairement ce sentiment d'être jugé, notamment d'être jugé sur nos plaisirs qui sont liés aux 5 sens. Ça veut dire que quand vous avez une personne qui est en train de vous dire ce que tu écoutes, c'est pas de la musique, c'est pas de la bonne musique, c'est de la merde, ça sert à rien, c'est ce que tu portes c'est pas beau, ton maquillage il est pas beau, ce que tu manges c'est pas bon, c'est dégueulasse, etc., etc. On est en train de vous juger par rapport à vos plaisirs, à ce que vous aimez. Les goûts et les couleurs, c'est les goûts et les couleurs, les gars. Mais quelqu'un qui vous apporte un jugement là-dessus, et si ça vous fait mal, bien entendu, c'est la blessure d'humiliation. Parce qu'on vous juge sur vos goûts qui sont liés du coup à vos sens, mais qui sont liés à tout ce que vous êtes. Donc, si en plus vous le prenez de manière personnelle en mode si tu n'aimes pas ça, c'est que tes goûts c'est de la merde, donc que toi tu es tu es pas top, que toi tu es nul, c'est complètement la blessure d'humiliation. Et ça, masculin, il est en train de clairement c'est la blessure qui est en train de le plus de ressortir en ce moment. Et la blessure d'humiliation, elle est très 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 compliquée à gérer parce que généralement elle vient se greffer sur les autres. Alors, la blessure d'humiliation n'est pas liée au sentiment d'humiliation, elle est liée au sentiment de honte en fait. L'humiliation en elle-même est liée à la blessure de rejet. Mais là, il y a des choses en fait, il y a des déclics qui vont se mettre en place pour notre cher masculin durant les jours, durant les semaines à venir. Et ces déclics, justement, ça va l'amener vers cette abondance, vers cette prospérité qu'on aspire à tous. Et il est possible, du coup, qu'il y ait un gros déclic qui va se faire durant le mois de mai. J'allais dire le mois de janvier. Non, mais je suis totalement déphasée, là. Après novembre, le mois de janvier, bon, ça... On va y arriver, on va y arriver. Il y a une réharmonisation générale qui est en train de se faire au niveau du masculin. Néanmoins, on vous dit un petit conseil bonus, n'hésitez pas à vous ancrer. Encore une fois, s'il y a besoin de faire une méditation d'ancrage, il n'y a pas de souci, je vous la fais. Vraiment, on a un masculin qui sait pas quoi faire. Vraiment, cette croisée des chemins, là, lui, il est au centre. Il se dit, mais je vais par où? Quel choix est le meilleur? Et ça, on a tous été dans ce côté-là. Quel est le meilleur chemin pour moi? Quel est celui où je vais le moins me casser la figure? Quel est celui où il va m'arriver le plus de choses positives? On l'a tous été, ça. Pour avoir la solution masculin, c'est la chose dont sûrement tu n'as jamais entendu parler, c'est le lâcher prise. Encore une fois, si en ce moment vous êtes un masculin ou une masculine et que vous ne vous sentez pas bien, c'est parce qu'il y a un nettoyage très très profond qui est en train de se faire. C'est pas pour rien si le soin du mois là, c'est un soin qui est en rapport avec l'enfant intérieur. Parce qu'on va toucher à quelque chose de très très profond là. Et là j'ai beaucoup de cartes. Alors, voyons voir.
Il y a un pardon qui est en train de se faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a une réconciliation aussi au niveau familial. Il est possible que ce soit pas vraiment par rapport à un membre de la famille, mais que ce soit par rapport à du transgénérationnel. En tout cas, là, on est en train de nettoyer quelque chose, vraiment, encore une fois, hein, de très profond, mais qui... Vous n'avez même pas idée à quel point c'est profond. Là, masculin, il y a un énorme pardon qui est en train de se faire durant ce mois de mai. Hein. Et qui va même continuer pendant le trimestre en cours, pendant la saison en cours. Ah. Alors regardez, parce que c'est assez drôle. Hein. J'ai la carte du pardon. Donc là, on confirme que c'est pendant le mois de mai. Puis ensuite, on confirme que c'est pendant la saison. Puis ensuite, on confirme que c'est carrément sur l'année. Donc ça veut dire que ce pardon-là, c'est un pardon qui va mettre du temps à se mettre en place. Mais c'est pas un pardon où on dit comme ça, ouais, c'est bon, je te pardonne. Et puis 2 jours après, on est revenu dessus. Là, c'est vraiment un pardon qui va s'effectuer donc du coup sur tout le long du reste de l'année, mais qui va vraiment permettre quelque chose de très très profond, encore une fois. C'est pas profond le mot. Qui va vraiment permettre un déclic sur du long terme et qui va faire en sorte que tout se collapse, reforme vraiment bien. Vous voyez les petites fissures là, eh ben, elles vont se colmater. Voilà, se colmater avec quelque chose de beaucoup plus fort que de la super glue ou quoi que ce soit. Vous voyez l'idée. On a vraiment ça qui va débloquer le chakra de la gorge. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui n'est pas trop dans la communication. Encore une fois, c'est le principe du masculin. Hein. On rappelle que le chakra de la gorge, c'est le chakra du coup du féminin et que les chakras du bas, c'est les chakras du masculin. Donc, chakra de la gorge, ça fait pas du tout partie du masculin. Hein. Donc, c'est normal si votre masculin ou que vous êtes masculin, que vous soyez pas du tout dans la communication, c'est totalement normal. C'est pas le but en fait de votre polarité. Mais là, il y a quelque chose qui va se débloquer justement à ce niveau-là. Parce que justement, le pardon, c'est le côté féminin qui le donne. Donc là, on a un rapport du coup avec la polarité masculine qui va se réconcilier avec sa propre partie féminine pour accéder du coup à ce déblocage du chakra de la gorge. Donc là, il est possible que dans cette période, vous sentiez un petit peu ralenti là durant les prochaines semaines. Encore une fois, les choses vont s'améliorer jusqu'à la nouvelle lune. Ça m'a été confirmé par une amie aussi avec qui j'en ai parlé hier, justement, qui a ce même ressenti aussi. Hein. C'est chamboulant, c'est perturbant, c'est normal. N'oubliez pas, on est en Pluton rétrograde. Mais vous voyez là, pour le masculin, il y a un changement imminent qui est en train de se faire. Donc en ce moment, c'est ralenti. Masculin a un petit peu l'impression de devoir un petit peu combattre sur tous les fronts. Même si on garde cette positivité, hein, malgré tout, on a quand même des énergies qui continuent d'être dans cette positivité sur laquelle le masculin est lancé. On a vraiment un passage à l'action qui est en train de se faire, pas spécialement au niveau d'une relation, mais au moins au niveau personnel, parce que forcément, on ne peut pas avancer vers une relation si on n'avance pas déjà d'un point de vue personnel. Hein. Donc là, on a un masculin qui va avoir énormément de déclics, encore une fois par rapport à des rancunes qui sont en train de se mettre dans la conscience, en fait, parce que c'est dans la conscience et du coup ça passe dans la conscience. Donc là, c'est cette notion de choix à faire. On est un petit peu tétanisé par cette notion de choix, encore une fois, parce qu'il y a le côté « qu'est-ce qui est mieux pour moi ?» et j'ai peur de faire un mauvais choix, donc je préfère ne rien faire. Ça, c'est la notion de non-choix. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, on a vraiment une notion de réussite. Attention aussi masculin qui pourrait être impacté, influencé par des mauvaises énergies, par des mauvaises personnes qui sont un petit peu jalouses, qui n'ont pas spécialement envie que les choses évoluent et que les choses changent. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On a aussi la libération d'un blocage, justement. Encore une fois, masculin, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la blessure d'humiliation parce que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de soi, pensent de nous. Et c'est un peu bloquant, en fait. Donc là, on a un déclic par rapport à cette blessure d'humiliation où on en arrive à un point où on s'en fiche un petit peu de la vie des autres et où on laisse un petit peu couler.
Donc ça, c'est une énorme, vraiment énorme avancée qui est en train de se faire. Notamment par rapport à des ex qui, vous savez, ces ex qui n'ont jamais vraiment coupé avec la relation et qui sont toujours en train de se faire passer pour des victimes par rapport au fait que, ouais, non, mais en fait, ça s'est terminé parce que c'était une personne vraiment malhonnête et tout. Vraiment, t'imagines pas tout ce qu'il m'a fait, blablabla. C'est passé, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Et donner une mauvaise image, je parle en tant que mensonge, hein, bien entendu. Il n'est pas question de cracher sur des histoires qui sont vraiment malhonnêtes et autres. On parle vraiment d'une victimisation dans le sens mensonge. Et ça, c'est quelque chose qui, visiblement, masculin a été assez affecté par une ancienne histoire qui, justement, l'a un petit peu traîné dans la boue alors qu'il n'y avait pas spécialement de raison de le faire, mais c'était une personne qui avait beaucoup de blessures et donc, du coup, qui s'est un petit peu lavé le dos sur, justement sur le masculin, quoi. Sauf que masculin, ça l'a un petit peu mené à avoir un éclatement au niveau de ses amitiés, à avoir des changements de regard à son égard, des jugements de la part des autres, etc., etc. Voire même l'abandon d'une passion à cause de mensonges. Donc du coup, forcément, masculin est un petit peu angoissé des gens, en fait. On est complètement dans une méfiance parce qu'une personne à qui on a fait confiance, finalement, nous l'a mise à l'envers quand c'était terminé, quoi. Là-dessus, on dit que par rapport à cette personne, on a un karma de vie antérieure qui est en train de se libérer, en fait. Ouais. Donc, on dit bien qu'il ne faut pas voir ça comme un combat. On a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra du troisième œil aussi, là, pour les polarités féminines et masculines. Ok. Alors, maintenant, voyons voir du coup du côté sentimental pour notre cher masculin, comment ça se passe. On a une rencontre forte, alors ça peut être avec quelqu'un qui fait déjà partie de la vie du masculin, ou du coup avec toute cette notion de confinement, de couvre-feu, etc., c'était pas trop possible de se revoir. Mais en tout cas, là, durant ce mois en cours, il y a un événement qui est très proche, on parle de rencontre. Donc soit on rencontre une nouvelle personne, soit on va retrouver une personne qu'on n'a pas pu voir. Et on a ici quelque chose qui se passe au niveau sentimental dans ce mois de mai. On voit une transformation, changement, etc., etc. Il y a une petite période de stagnation d'ici jusqu'à la nouvelle lune. Parce que c'est pas des énergies très top, donc du coup inconsciemment on se protège. On se protège de ce qui pourrait arriver. On arrive ici sur une fin de cycle avec ce mois de mai, du coup le mois de la transformation, fin de cycle, tout ça, c'est ce qui est le plus logique. Il y a des choses qui vont apparaître comme une évidence au niveau sentimental, justement grâce à des déclics. Et grâce à une grosse avancée karmique. Donc il y a beaucoup encore une fois, de choses qui ont été libérées. On rappelle que le masculin a beaucoup travaillé durant l'année 2020 sur soi, sur son développement personnel, sur des blessures, sur des choses traumatisantes de son passé. Et donc tout ça, ça paye aujourd'hui en ce mois de mai. Et du coup, on avance. On a un masculin qui, au niveau sentimental, est beaucoup plus dans le lâcher-prise. Ouais, il y a vraiment un déblocage au niveau du chakra de la gorge parce qu'on a cette notion vraiment de communication qui se réouvre. On a une réharmonisation générale durant cette période du coup de printemps. Et là, on a encore une fois la carte de la transformation.
On a une notion de passage à l'action avec des retombées positives parce qu'il y a une blessure du coup d'humiliation qui est en train de se régler. Là, on a retour avec le chakra de la gorge et chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui est notion de plaisir. Je vais vers ce qui me fait plaisir, je vais vers ce qui me fait du bien. Je profite des choses. C'est la blessure d'humiliation, clairement, elle s'attaque au chakra sacré. Hein. C'est le plaisir sous toutes ses formes, en fait. Le plaisir dans la vie de tous les jours, tout comme le plaisir au niveau sexuel, par exemple. Si, notamment, il y a eu des abus, ça va toucher au chakra sacré. Je vais aller prendre rendez-vous chez un orthophoniste aussi. Donc là, le chakra de la gorge qui se débloque, ça peut aussi dire j'assume mes passions, j'assume les personnes que j'aime et comment dire, il y a un déblocage quoi. Il y a un déblocage au niveau de la communication par rapport à l'amour et à la passion. On dit quand même qu'il y a toujours cette notion de dispute hein, avec cet ex dont on parlait tout à l'heure, cette notion de rancune qui est là, mais on dit que par rapport à cette histoire du passé, il y a des réponses qui vont arriver, qui tardent un petit peu aujourd'hui parce que justement cette notion de pardon n'est pas encore acquise, mais une fois que ce sera acquis, il y a cette notion de réponse qui arrive et donc de lâcher prise qui arrive par la même occasion. Une personne qui était possiblement trop contrôlante, peut-être trop autoritaire, qui ne laissait pas spécialement de liberté, c'est comme ça, pas autrement. Mais cette personne a eu encore une fois un énorme impact dans la vie sentimentale du masculin et c'est ça qui fait que il ou elle se méfie un petit peu trop aujourd'hui, mais encore une fois, ça va aller beaucoup mieux. Il y a un sentiment de honte. C'est possiblement cette personne qui a réveillé du coup cette blessure d'humiliation et qui fait que aujourd'hui masculin ne se sent pas serein en fait dans ses goûts, dans ses choix. Et c'est ça qui fait que masculin aujourd'hui est un petit peu tétanisé du coup. Ouais, vous voyez là, mensonge, fausse parole, combat, etc. Mais on va vers une acceptation et donc vers un bonheur total. Ce qui amène un changement imminent vers la paix intérieure et le fait qu'on va arriver à faire des choix pour aller vers l'abondance grâce à un apaisement des émotions, à de l'ancrage du coup, forcément. Et à se diriger vers l'être aimé, avec qui il y a possiblement eu une rupture récente, entre guillemets, mais on prend conscience des choses parce que justement on a débloqué le troisième œil, il y a des choses qui ont été libérées et du coup maintenant on va vers peut-être pas vers une réussite totale, mais il y a plus de notions du coup de réussite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réconciliation au niveau de son propre chakra du cœur, donc du coup on se réconcilie avec l'être aimé. Et voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport au masculin d'un point de vue général et sentimental. Voilà. Et bien du coup, moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Je voulais aussi remercier mes collègues du coup qui parlent de moi tout simplement dans leurs vidéos. Donc, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup parce que ça me fait très plaisir. Merci à vous aussi, chers abonnés et chères personnes qui regardez ces vidéos sans pour autant être abonnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous fais plein de bisous d'esquimaux et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.